Bonjour, je m'appelle Laurette Keguiner, j'ai 26 ans et je viens du Finistère. Pour le parcours, après le bac, j'ai commencé par une classe prépa en maths et physique. Après, je suis allée en école d'ingé en électronique à Nantes, donc à Polytech Nantes, et j'ai fait un double diplôme en innovation et transformation numérique. Et suite à ça, j'ai fait mon stage de fin d'études dans la recherche au laboratoire IETR de Rennes pour de la stimulation cérébrale, et je voulais continuer sur une thèse sur un sujet plus spécifique au sport et à la santé. Et donc j'ai proposé le sujet des semelles connectées à mon actuel directeur de thèse, et on a cherché des financements, et puis j'étais partie pour la thèse. Il y a un bout de mon travail qui a consisté à analyser la propagation des ondes sur le sol, parce que du coup les ondes vont être envoyées entre chaque semelle. Et en fait, ce qu'on voulait d'abord obtenir, c'était la mesure de pas, parce que ça peut être utile pour des sportifs, ou dans le cadre de maladies aussi. Et donc, en fait, quand l'onde électromagnétique se propage sur le sol, elle peut être ralentie avec les effets du sol, et donc il fallait voir comment l'information allait changer de mesure de pas. Et donc ça, c'était une première partie de mon travail, et on a aussi fait des mesures sur plusieurs types de terrains, avec du bitume, avec de l'herbe et du lino. Donc voilà, ça c'était une première partie de mon travail. Mon sujet de thèse, c'est la communication et l'alimentation sans fil de dispositifs bioélectroniques on-body. Plus concrètement, donc ça touche aux semelles connectées pour l'analyse de la marche, et donc il y a énormément d'électronique à l'intérieur, mais nous on s'est concentré sur le design de l'antenne, parce qu'il faut savoir qu'une antenne, suivant son environnement, elle va rayonner différemment. Et donc, pour optimiser la puissance qui est donnée à cette antenne, et donc réduire la taille des batteries dans la semelle, il faut la designer, l'optimiser au maximum pour cet environnement-là, parce qu'avec le corps humain, le sol, ça va beaucoup modifier le rayonnement. Donc voilà, c'est vraiment sur la partie antennaire que je travaille. Une antenne, c'est ce qui va communiquer, ça va être la partie qui va envoyer les informations à une autre antenne, en fait. C'est comme un portable, on a besoin d'une antenne dans le portable pour envoyer à une station. Donc voilà, il y a la même chose dans les semelles, et dans tous les objets connectés, il y a des antennes. Du coup, on a un certain nombre de capteurs dans les semelles. On a des capteurs de pression, on a des accéléromètres, etc., capteurs de température. Et donc, tous ces capteurs-là, ils génèrent un certain nombre de données qu'on a besoin d'abord de traiter. Donc, elles sont traitées avec un microcontrôleur dans la semelle. Mais parfois, on a besoin aussi de les envoyer à l'extérieur de la semelle. Et c'est là que les antennes interviennent pour justement servir d'interface pour envoyer les données à une autre station. Donc, ça peut être un autre objet connecté comme une montre, ou ça peut être à un ordinateur, à un portable, ou à côté. Par exemple, si on prend l'application de sportifs, ça peut être des sportifs qui sont sur un terrain, et les données sont envoyées à côté du terrain. Donc voilà. Alors en fait, dans la partie mesure de notre prototype, on peut avoir plusieurs phases. Il y a d'abord une phase où on va utiliser ce qu'on appelle un fantôme. Donc un fantôme, ça va imiter le comportement que peut avoir le corps humain proche d'une antenne. Donc on utilise un faux pied qu'on colle à la semelle, et pour voir si notre antenne rayonne bien dans cet environnement. Et ça, c'est utilisé en chambre anéchoïque, donc voilà, pour éviter le bruit qu'il peut y avoir autour, les interférences qu'il peut y avoir autour, et vraiment comprendre comment notre antenne, en tout cas mesurer notre antenne dans cet environnement sans rayonnement parasite. Et ensuite, une fois que cette antenne a été caractérisée, on passe à un environnement un peu plus réel, avec plus d'interférences, etc. Et ça peut être en effet avec des sportifs, avec des personnes qui sont atteintes de pathologies, mais voilà. Une chambre anéchoïque, ça va vraiment nous isoler de tout rayonnement électromagnétique qu'il y a autour de cette chambre, et ça permet juste de se concentrer sur le rayonnement qui est émis par notre antenne. Et c'est une salle où il y a de la mousse tout autour, donc ça permet d'éviter tous les effets d'interférence
que va générer notre antenne. Par exemple, si on est dans une salle vide, notre antenne, quand elle va émettre, les ondes vont se propager sur les murs et rayonner sur les murs. Et du coup, on appelle ça l'effet multipasse. Donc l'effet multipasse, ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins qu'emprunte notre onde et du coup, ça va créer des interférences. Et la chambre anéchoïque évite ces interférences-là. Alors pour la journée type, donc moi ça se passe principalement en laboratoire, donc sur ordinateur, parce qu'on a besoin de modéliser les antennes, les designer avec un logiciel de modélisation. Et donc le principal challenge, c'est de créer le modèle qui soit très réaliste, mais en même temps qui aille assez rapidement pour utiliser le moins de ressources sur l'ordinateur. Et donc oui, il y a une première partie vraiment modélisation. Et ensuite, en fait, on va concevoir cette antenne dans notre modèle. Donc on a notre substrat et notre antenne qui est placée dessus. Et donc l'antenne, concrètement, ça ressemble à une plaque métallique qui va avoir différentes formes, qui va être un dipôle, donc tout droit, ou un patch. Et donc quand on optimise cette antenne, en fait, on va changer la taille de cette plaque métallique sur notre substrat. Et donc concrètement, ça va changer notre rayonnement de l'antenne. Et ensuite, on passe à la phase de prototypage de cette couche métallique sur notre substrat pour la tester en conditions réelles. Mais il y a également une partie de prototypage que je suis en train actuellement de faire. Et donc là, après la modélisation sur ordinateur, et on obtient le prototype, on passe en chambre de mesure pour tester notre antenne en situation quasi réelle, ou en tout cas qui se rapproche le plus de la réalité. Alors là, je suis en 3e année de thèse, donc je termine en septembre. Et donc je suis à la partie prototypage de mon antenne et je vais passer à la partie mesure ensuite, en chambre anéchoïque. Et du coup, je suis aussi à la phase d'écriture de mon manuscrit de thèse. Et ensuite, pour la suite, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Il y a plein de possibilités qui s'offrent aux doctorants de manière générale. Ensuite, on peut aller en post-doctorat, on peut aller dans l'industrie, on peut faire plein de choses. Et je ne sais pas encore quelle voie je vais choisir. Le conseil que je peux donner, c'est de bien choisir son sujet. D'abord, d'avoir un sujet qui nous passionne. C'était un peu la question que je me posais au début, parce que je voulais d'abord travailler sur la stimulation cérébrale, mais ensuite j'avais envie de quelque chose qui soit aussi relié au sport. Et donc le fait d'avoir proposé mon propre sujet de thèse, ça m'a permis d'être vraiment passionnée tout au long de ma thèse, d'avoir quelque chose qui me tenait à cœur de A à Z. Donc ça, c'était vraiment très important. Je pense qu'il faut aussi très bien choisir son entourage, que ce soit avec la direction de thèse, qu'avec le laboratoire avec lequel on travaille. Donc tout l'environnement en fait. Et voilà, ce que je conseille, c'est de faire un stage de recherche. C'est là où on voit vraiment cet environnement-là. Et si on a la possibilité de continuer en ingénieur de recherche, c'est aussi très bien. Voilà, ça fait que retarder le fait de commencer un doctorat, mais c'est pas plus mal pour qu'il se passe bien et qu'on soit vraiment satisfait en tout cas serein dans la mise en place du doctorat, quoi. Mon meilleur souvenir de thèse, je crois que justement c'est avec cet environnement-là d'aller tous les jours auprès de gens que j'apprécie. Avec les doctorants, on a vraiment trouvé une alchimie entre nous qui fait que on travaille, on est là pour travailler et d'avoir notre diplôme à la fin, mais le temps passe vite parce qu'on s'entend tous bien, quoi. Le pire souvenir de thèse, c'est quand justement ça se passe pas bien, quand on n'a pas de résultats, qu'on est en plein hiver, qu'il fait nuit dehors et qu'on doit rentrer chez nous, et voilà, sans résultat, en se disant que demain ça va être pareil. Donc ça, c'est vraiment les moments moins bien, mais bon, ça se passe et il y a d'autres qui arrivent. Pour les étudiants, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Je pense que le mieux dans tout ça, c'est d'avoir de la spontanéité et de se dire que les gens sont toujours accessibles, d'envoyer des messages sur LinkedIn, d'avoir nos mails universitaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions.